Ces 5 choses qui ont littéralement changé ma vie. Je me présente, je m'appelle Élise, j'ai 25 ans. Ici, on va vraiment parler de plein de sujets, que ce soit l'anxiété, le bien-être avec soi-même. Bref, tous mes conseils, tous mes meilleurs conseils, toutes les meilleures choses que j'apprends tous les jours, et je vous les partagerai sur cette chaîne pour que vous aussi, vous puissiez en profiter. Pour que tous ensemble, juste, on se sente mieux dans notre vie, qu'on soit moins perdu. Enfin bref, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à commenter. Et à aussi partager les choses qui ont changé votre vie. Je publie également tous les jours, voire plusieurs fois par jour sur TikTok, donc n'hésitez pas pour ne rien rater à aller également sur TikTok où je suis beaucoup plus présente, et sur Insta pour poser toutes vos questions. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'étais totalement perdue dans ma vie. C'est-à-dire que je souffrais d'anxiété, je sortais plus de chez moi, j'étais dans une relation qui me convenait pas, j'avais quitté mon travail, j'avais aucun projet professionnel, vraiment complètement perdue. J'ai vraiment traversé la pire période de ma vie. Quelles sont les 5 choses les plus importantes que tu as retenues de ces 2 ans, de ton évolution et du fait qu'aujourd'hui tu te sens bien dans ta vie, t'es heureuse, t'es bien, tu sais ce que tu veux, développer un mental aussi que j'avais pas avant. Qu'est-ce qui a fait que j'ai développé ce mental un peu d'acier que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que je me sens bien maintenant dans ma tête, dans ma peau? J'ai réussi justement à évoluer et à pas justement stagner. La première chose, j'ai appris à m'écouter réellement. Et quand je parle de s'écouter réellement, je parle pas juste m'écouter pour les petits plaisirs de la vie, etc. Genre, souvent quand on dit je m'écoute, je suis mes instincts, ça veut dire je m'écoute, en gros je dépense mon argent dans n'importe quoi, ça veut dire que je vais manger n'importe quoi parce que mais j'écoute mes envies, etc. Je parle pas du tout de s'écouter réellement dans ce sens-là. Et je vous conseille de commencer à vous écouter réellement. Quelles sont les choses auxquelles vous aspirez le plus et qui ne sont pas aujourd'hui dans votre vie et qui pourraient vraiment changer votre vie? Qu'est-ce qui, au fond de vous donne envie en fait? Je veux dire, quand j'étais dans mon travail de bureau et que je savais très bien que j'appréciais pas du tout ce taf et que j'étais vraiment pas bien dans ce travail-là, au fond de moi, j'aspirais à faire des vidéos. Et j'ai toujours aspiré à faire ça. Depuis petite, depuis toujours, ça a toujours été une passion. J'avais complètement laissé de côté mes réelles envies. J'avais aucune envie de vivre dans la ville où j'habitais. J'avais aucune envie d'aller travailler tous les matins parce que ça ne me plaisait pas. J'étais pas heureuse. Et maintenant, et depuis 2 ans, je m'écoute. C'est-à-dire que je me suis écoutée. J'ai quitté mon travail. Ça m'a fait peur. C'était une grosse décision. C'est une décision qui financièrement était pas facile à prendre, évidemment. Mais j'ai quitté ce travail. Je me suis réellement écoutée sur ces gros points de ma vie. J'ai quitté des relations. Je me suis éloignée de certaines personnes avec qui ça collait plus du tout. Justement, et je me suis juste écoutée en fait. J'ai vraiment suivi ma voix à 200% et ça fait 2 ans que quand j'ai une envie, je la suis. On ressent au fond de nous qui nous ferait réellement du bien. Et je me posais vraiment cette question. Élise, qu'est-ce qui te ferait réellement du bien? Qu'est-ce qui te rendrait réellement heureuse sans mentir? C'est pas vivre en plein milieu d'un centre-ville parce que tu t'y sens pas bien. T'aspires à quoi? J'aspirais à une vie à la campagne, dans le calme. J'aspirais à une vie où je peux voyager un petit peu quand je veux, où je suis pas emprisonnée dans un travail où je peux pas voir ma famille parce que ma famille habitait super loin, donc j'étais super bloquée, je pouvais jamais voir ma famille, c'était trop compliqué. Mais j'ai vraiment suivi vous voyez la petite voix qui vous parle, la petite voix intérieure, je l'ai suivie. 1 mois, j'ai quitté mon travail, j'ai déménagé. Quelques mois plus tard, j'ai quitté la relation dans laquelle j'étais parce que je me sentais pas heureuse et je le savais depuis longtemps. C'est juste que j'osais pas en fait. Je m'écoutais pas, je continuais dans cette vie qui me plaisait pas, mais je m'écoutais pas. Et apprenez vraiment à écouter vos réelles envies, vos réelles aspirations, les choses qui au fond de vous, vous savez, va vous rendre heureux. Et on a tous des rêves, on a tous des choses où quand on y pense, on ressent vraiment le bonheur, on ressent le bonheur que ça pourrait nous procurer si on vivait cette expérience. Je vous parle de ça, je vous parle de vous écouter pour les réelles choses auxquelles vous aspirez au fond de vous depuis tellement longtemps. Et vous sautez pas le pas, pourquoi? Parce que vous avez peur, parce que vous osez pas. Parce que vous vous écoutez pas en fait. Vous êtes là, vous entendez ces choses-là et puis vous les mettez de côté en mode non mais de toute façon c'est pas possible. Non, vraiment écoutez-vous réellement, ça c'est vraiment un des premiers conseils. Et aussi pendant longtemps j'ai été influencée par les autres, ce que les autres voulaient que je sois, ce que les autres voulaient que je devienne. Arrêtez d'être influencé par ce que les autres ont envie pour vous. Ce que les autres veulent pour vous, c'est ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et c'est dicté par leur peur. Et il faut surtout pas écouter les gens qui sont dictés par la peur de votre échec. La peur, en fait, tout simplement de vous voir échouer, qui ont peur pour vous. Je pense que les personnes qui ont le plus peur pour vous sont les personnes qui, malheureusement, vont vous donner les pires conseils parce qu'elles vont vous empêcher d'aller vers des choses par peur
de votre échec, par peur que ça se passe pas bien, parce qu'ils s'inquiètent pour vous, ils ont peur que ça se passe mal, et du coup, ils vont essayer de vous protéger au maximum, et parfois c'est pas bon. Donc voilà, vraiment un conseil, écoutez-vous. Deuxième chose qui a changé ma vie, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin des autres. Et ça veut pas dire que j'ai pas besoin des autres tout court. On est des êtres humains, c'est social, on est social. Faut arrêter de dire que vivre sur une île seule, c'est être heureux, etc. Il y a plein de gens qui essaient de dire soyez heureux seul, soyez heureux seul. Alors, je suis en partie d'accord parce que c'est ce que je dis. Mais je veux pas aller dans l'extrême, c'est-à-dire me rendre compte que je n'ai pas besoin des autres pour être heureuse, c'était surtout apprécier ma solitude, apprendre à apprécier ma propre personne, apprendre à apprécier passer des moments avec moi-même, pas avoir besoin de tout le temps être avec des gens, de tout le temps être à toutes les soirées, de tout le temps être présente là par peur de tout rater. En fait, à partir du moment où j'ai appris à être heureuse seule et à apprécier ma propre compagnie, tout en appréciant, et c'est là en fait que c'est super important, tout en appréciant la compagnie des autres également. Je veux dire, c'est pas parce que j'adore être seule, j'adore passer du temps seule, c'est quelque chose qui me ressource, et j'ai aussi appris à vivre avec, parce qu'à un moment j'ai eu une période de grande solitude où je me retrouvais beaucoup seule. C'était vraiment pas facile. Ça m'a permis de faire plein de choses que j'aurais jamais fait en temps normal parce que j'étais trop occupée à voir quelqu'un, parce que j'étais trop occupée à être avec des gens, parce que j'étais pas seule avec moi-même, donc forcément j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais faire et à tout un peu expérimenter, parce que voilà, quand on est seul, on se retrouve face à nous-mêmes. Pour ces mêmes envies de rencontrer plein de gens, de me faire plein d'amis, de sociabiliser, d'être très entourée, bien sûr que oui. Mais je ne dépends plus des gens. Parce que, au fond, je sais que même si je suis seule et que j'ai des périodes de solitude, et même si j'ai pas forcément ça dans ma vie à l'instant T, je serai quand même heureuse parce que je me suffis quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris cette décision de me retrouver seule et de passer énormément de temps seule, et j'ai l'impression qu'en quelques mois, je me suis vraiment transformée. J'ai vraiment pu travailler sur moi, j'ai vraiment pu changer les choses qui me convenaient pas. J'ai appris à me connaître aussi, parce que je me connaissais pas seule. Je me connaissais en tant que la Élise qui vit à travers les autres quand je suis vraiment seule, livrée à moi-même. Quels sont les choix que je prends ? Quelles sont les activités qui me tentent ? Qu'est-ce que j'ai tendance à faire quand je suis seule ? Et j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait en temps normal. Et j'ai découvert plein de choses que j'aurais jamais pu découvrir en temps normal si j'avais pas passé justement du temps seule. Et ça a tout changé. Ce qui me permet aujourd'hui d'être encore mieux dans mes relations et d'être encore mieux avec les autres, parce que je suis plus dans cette dépendance que je pouvais avoir avant. Le troisième point, oser. Quand j'ai une idée en tête, et ça rejoint un petit peu le premier point, s'écouter c'est bien, mais il faut oser faire les choses. Et en fait, j'ai appris une chose, c'est que il faut arrêter de se limiter. Admettons, vous voulez vous lancer dans un projet ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, mais parce que c'est pas parfait, parce que vous doutez de vous, etc., vous allez pas vous lancer, vous allez pas oser, parce que vous allez vous dire « Ouais, mais faut que tout soit parfait ». En fait, j'avais vraiment tendance à vouloir que tout soit parfait pour agir. Je voulais pas me lancer sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon exemple, je voulais pas me lancer sur les réseaux sociaux et faire des vidéos parce que j'avais pas de caméra, parce que mon iPhone... c'est un iPhone 11 et qui commence à se faire vieux, parce que j'avais pas d'ordinateur. Donc je me disais, ah ouais, mais tant que j'ai pas un MacBook Pro, tant que j'ai pas une caméra de vlog à 1000 balles, tant que j'ai pas ci, pas ça, je pourrais jamais faire du contenu de qualité. Ensuite, je filmais mes vidéos, et au final, je les postais pas parce que c'était jamais assez parfait, c'était jamais assez bien, etc. Et s'il y a bien une chose qui a tout changé, c'est que maintenant, j'ai arrêté le perfectionnisme. C'est-à-dire, j'arrête de vouloir que tout soit parfait. Vous le verrez même dans mes vidéos, je cherche pas à avoir un montage parfait, je fais juste de mon mieux. Et c'est là la nuance, c'est que maintenant, je me dis, ok Elise, tu fais de ton mieux. C'est peut-être pas parfait, mais c'est toi. Et tu t'amélioreras avec le temps. Et en fait, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que avant, j'évoluais pas, j'apprenais pas, je progressais pas, je n'avançais pas, je n'apprenais pas. Pourquoi ? Parce que au final, je ne faisais pas. Je restais bloquée, je me limitais en disant « Ah ouais, mais ça c'est parfait, ah oui, mais il manque ça, ah oui, mais non. » Et du coup, je me bloquais de fou. Sauf que maintenant, j'ose, je fais les choses, j'agis. Même si c'est pas parfait, j'envoie. Et au pire, je corrige. Ce qui me permet en fait de voir ce qui ne fonctionne pas, de corriger et de m'améliorer encore plus dans mes activités, dans mes vidéos, dans ce que je fais au quotidien. Et ça vaut vraiment pour tout, que ce soit pour un sport, une activité professionnelle, tout
tous vos rêves, tous vos objectifs. On peut pas être directement pro dans un sport ou pro en vidéo ou pro dans un domaine. Non, c'est en se lançant, en faisant des erreurs, en osant le faire, même si c'est pas parfait et que c'est pas super bien fait, ou même parce qu'il vous manque un peu de matériel ou machin. Ne vous bloquez pas à ça, lancez-vous. C'est pas parfait, on s'en fout. Lancez-vous. 4e conseil, vivre dans l'instant présent. Ça a tout changé, que ce soit pour mon anxiété, mon stress, mon bonheur au quotidien. Je vis dans l'instant présent. Je vis au jour le jour. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, je dois planifier des événements importants. Il y a des choses importantes qu'il faut planifier parce que on n'a pas le choix et c'est totalement normal. Par contre, dans mon quotidien, vraiment, j'ai complètement décidé de vivre au jour le jour, de pas vraiment penser à la suite. Je sais pas du tout où je serai dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Aucune idée, j'en sais rien. J'ai mes objectifs qui sont là, qui sont en tête, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je dois faire dans les prochains mois. Par contre, ce qui va se passer demain, mis à part mon petit programme que je me suis fait, je me prends pas la tête en fait. Je vis dans l'instant présent. Ce qui est important, c'est ce que je fais aujourd'hui de ma journée et que je sois contente quand je vais me coucher de ce que j'ai fait et que j'ai passé une bonne journée. Demain, ce sera important, mais ce sera important demain. C'est tout. Je pense pas à la suite, je pense pas où je serai, et si mes projets ne marchent pas, etc. Oui, c'est des choses qui me prennent tellement la tête, parce que j'ai peur que ça marche pas. Parce qu'on a tous peur que ça marche pas, évidemment. À partir du moment où tu vis dans l'instant présent et que t'agis dans l'instant présent, t'as beaucoup moins, et je pense que ça t'enlève quasiment 80% de toutes tes préoccupations. Pense à ce que tu dois faire aujourd'hui. Pense au maximum à ce qui va se passer dans la semaine, si c'est important, si tu as besoin de t'organiser. Ne pense pas trop à la suite, à comment les choses vont se dérouler. Vis le moment présent, même quand tu es en train de faire une activité. Si vous êtes en train de faire une activité, concentrez-vous seulement sur cette activité, sur ce que vous êtes en train de faire maintenant, sur ce qu'il se passe maintenant, actuellement, parce qu'on est tout le temps en train de penser au passé, on est tout le temps en train de penser à la suite. Finalement, on ne savoure jamais l'instant présent, on n'est jamais réellement là, on n'est jamais réellement présent, et c'est ça aussi qui nous crée énormément de préoccupations, énormément d'anxiété. C'est un des meilleurs conseils que je peux donner en fait. Et si jamais cette notion d'instant présent vous intéresse, je vous conseille le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. J'en ferai peut-être une vidéo complète sur ce livre. Parce que vraiment, c'est ce livre qui m'a permis d'avoir cette vision-là, c'est ce livre qui m'a aidé à comprendre et à réussir justement à être dans l'instant présent, chose que je n'avais jamais réussi à faire de ma vie avant. Donc je vous le conseille vraiment, et si jamais vous voulez une revue sur ce livre entière pour que je puisse résumer les points principaux, je le ferai avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La 5e et dernière chose qui a tout changé à ma vie, comprendre que tout ce que je ne peux pas contrôler doit être en dehors de mes préoccupations. Et ça, c'est le point que je travaille encore aujourd'hui, que j'ai encore du mal parfois à agrémenter à ma vie, à respecter en fait de tous les points dont j'ai parlé précédemment, parce que vraiment pour moi c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. C'est très difficile d'accepter qu'on peut pas tout contrôler, surtout en tant que personne anxieuse, personne un peu contrôle freak. Moi j'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout, c'est horrible. Accepter qu'il y a des choses que vous ne contrôlerez jamais, que ce soit les autres, leur comportement, que ce soit certaines choses que vous faites, voilà, qui fonctionnent pas forcément, vous n'avez aucun contrôle. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais aucun contrôle, et mieux vaut l'accepter le plus tôt possible et se dire que c'est des choses, de toute façon, tu ne pourras rien faire pour les changer. C'est comme la météo. Ça ne doit pas être dans mes préoccupations qu'il fasse froid, ça ne doit pas être dans mes préoccupations qu'il ne fasse pas beau, qu'il y ait du vent. Je dois juste accepter et vivre avec, sans me préoccuper de ça. Mais c'est pareil pour tous les autres, les comportements qu'ils ont envers vous. Vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez rien faire contre ça. Par contre, il y a des choses que vous pouvez contrôler. C'est vous, c'est vos paroles, c'est vos mots, c'est votre impact, c'est vos gestes de tous les jours. Il y a plein de choses que vous pouvez contrôler. Par exemple, j'ai tendance vraiment à me mettre mal et dans des états pas possibles quand une vidéo ne fonctionne pas. Quand je passe des heures à faire la vidéo la plus qualitative, je la poste et elle marche pas du tout. Et ça, malheureusement, j'ai fait de mon mieux et je peux pas contrôler. La seule chose que je peux faire, c'est améliorer la prochaine fois et essayer de trouver ce qui pourrait faire en sorte que ça marche mieux. Mais je ne pourrai jamais contrôler que ma vidéo marche ou non. Donc il faut bien que j'accepte à un moment que ça, je le contrôle pas. Par contre, je contrôle le fait que je peux observer les erreurs que j'ai faites et les corriger par la suite. Et avancer comme ça, tout doucement. Mais voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est vraiment une des choses
Quand je me prends trop la tête, et si vous prenez trop la tête sur quelque chose, que ça vous préoccupe énormément, dites-vous, est-ce que je contrôle ce qui est en train de se passer? Est-ce que je peux le contrôler? Si la réponse est non, ça ne doit pas vous attarder plus de 5 minutes. Par contre, vous pouvez penser, d'accord, je ne peux pas contrôler ça. Par contre, est-ce que je peux faire quelque chose pour potentiellement modifier? Est-ce que je peux agir pour que ça change? Si la réponse est non, j'aurais beau agir, faire tout ce que je peux, ça ne changera rien. Ça doit vraiment plus être dans vos préoccupations. Si vous pouvez améliorer, changer, faire quelque chose pour que ça change et que vous avez le contrôle là-dessus, alors vous avez tout gagné. Et dans les choses que je ne peux pas contrôler, le passé, ce que les autres pensent, les décisions des autres, la vie des autres, ce qu'il se passe dans le monde, les erreurs des autres, les injustices, la jalousie extérieure, les réactions des autres. Ce que tu peux contrôler, tes décisions, ton comportement, tes réactions, tes paroles, tes pensées, tes jugements et tes actions. Voilà, c'était pour un peu vous aiguiller et que vous compreniez un petit peu ce qui peut être dans votre contrôle et ce que vous ne contrôlez vraiment pas. N'hésitez pas à me faire votre retour, n'hésitez pas aussi à partager, vous, les choses qui ont pu changer votre vie. Parce que je pense que c'est pas sur 5 choses qu'on change l'entièreté de notre vie. Par contre, on peut vraiment l'améliorer, on peut vraiment changer plein de choses dans notre propre vie, évoluer, etc. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me suivre pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite. Bye!